Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, comment est organisée la société française actuelle. Cette vidéo prolonge la vidéo précédente sur les arguments contre la pertinence des classes sociales, les théories selon lesquelles les classes sociales ne seraient plus un outil utile et adapté pour décrire la société française actuelle. Dans cette vidéo, je vais notamment me concentrer sur la question de la classe ouvrière. En effet, les changements qui ont affecté la structure socio-professionnelle et économique au cours de la seconde moitié du XXe siècle, qu'on a vu du coup dans la vidéo précédente, je rappelle rapidement, salarisation, tertiarisation, féminisation et augmentation du niveau de qualification, ont notamment touché la classe ouvrière au point qu'on peut aujourd'hui se demander si cette classe ouvrière n'a pas disparu. D'ailleurs, la plupart des analyses sociologiques sont d'accord sur ce constat-là. Par conséquent, s'il n'y a plus de classe ouvrière, il ne peut plus y avoir d'opposition entre les bourgeois et les ouvriers. Logique. Et s'il n'y a plus cette opposition centrale dans l'organisation, justement en termes de classe sociale, dans la structure sociale pyramidale qu'on avait vue dans la vidéo précédente, s'il n'y a plus cette opposition entre bourgeois et ouvriers, les classes sociales ne semblent plus être un outil utile pour décrire la structure sociale. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur toutes les mutations, tous les changements qui ont affecté la classe ouvrière et qui ont provoqué son déclin, voire sa disparition. Tout d'abord, le mouvement de massification scolaire va provoquer une rupture entre les générations les plus récentes, dont le niveau d'éducation va augmenter, et la culture ouvrière de leurs parents et des générations précédentes. Ces individus dont le niveau d'éducation augmente vont plutôt adopter des pratiques culturelles qui se rattachent à celles de la classe moyenne et de la constellation centrale et mettre une distance avec les pratiques culturelles de leurs parents ou de générations précédentes. Ensuite, le mouvement de tertiarisation va faire que mécaniquement, on va observer une baisse de la part des individus qui travaillent dans le secteur de l'industrie, baisse de la part des ouvriers et ouvrières, au profit des personnes qui travaillent dans le secteur tertiaire, le secteur des services marchands et non marchands. Par conséquent, les partis politiques et les syndicats vont se réorienter, vont se détourner de la représentation de la classe ouvrière et de la défense des intérêts de cette classe ouvrière et vont plutôt se concentrer sur la représentation et la défense des intérêts des individus appartenant au secteur tertiaire. Et les partis comme le Parti communiste français qui continue de se concentrer et de revendiquer une culture ouvrière vont plutôt être sur le déclin. Par conséquent, puisque vous n'avez plus de partis ou de syndicats puissants qui revendiquent fièrement une identité ouvrière, vous allez avoir une baisse de l'identification à cette classe ouvrière et une baisse de la culture ouvrière. Enfin, à partir des années 1980, on va observer des changements qui ne sont pas intégrés dans la théorie de la moyennisation d'Henri Mandras, mais qui semblent justement participer au déclin et à la disparition de la classe ouvrière. D'un côté, vous avez l'apparition du chômage de masse. Les individus qui sont finalement plus intéressés par le fait de préserver leur emploi à tout prix que d'avoir de meilleurs revenus ou de meilleures conditions de travail. Donc du coup, voilà, on se concentre sur son emploi plutôt que d'essayer de défendre collectivement les conditions de travail et les revenus de la classe ouvrière. Vous avez au contraire peut-être une mise en concurrence des individus, et notamment des individus appartenant aux classes populaires, entre eux. Cela est d'ailleurs amplifié par certains changements dans l'organisation du travail. On va observer une individualisation du travail avec des primes, des personnes qui changent souvent de lieu de travail, de type de poste et par conséquent qui vont avoir du mal à nouer des liens sociaux, à être en contact avec des syndicats pour justement développer une identité collective et s'organiser pour défendre leurs intérêts. Évidemment, on peut aussi mettre ça en parallèle avec des changements politiques, des décisions politiques qui ont pu justement participer au déclin des syndicats et donc de l'identité ouvrière que ces syndicats représentaient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'indiquer en laissant un pouce bleu, voire un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.